Bonjour et bienvenue à tous les gens qui veulent bien m'accompagner sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, dans mon atelier de radiocommunication, le Tiny Tracker Carmine Alpha 100 avec un problème écran LCD tactile. Donc, ce sont des appareils qui permettent de localiser les chiens. Généralement, ce sont des battues au sanglier qui acquièrent ce genre de GPS pour pouvoir retrouver leurs chiens quand ils leur échappent. Donc aujourd'hui, dans mon atelier, les différentes étapes de remplacement de l'écran LCD tactile. Donc pour changer cet écran LCD, nous avons besoin d'un tournevis Torx numéro 6, obligatoire pour démonter les vis qui maintiennent l'écran. Une clé de 8 à tube complètement dégagée sur le tube, non bouché, percé, sinon vous ne pouvez pas atteindre l'extrémité du boulon qui se trouve dans l'antenne. Donc il y a deux antennes, hein, l'antenne GPS et l'antenne de 800 mégas. Ici, un tournevis de précision, et une languette permettant de déplacer les ergots de l'écran LCD. Alors généralement, ce petit outil-là sert pour les bracelets, montres, etc. Aujourd'hui, je vais m'en servir je le détourne de sa fonction normale pour les ergots. Donc la première étape consiste à défaire le boîtier pile. Vous voyez ici une pile batterie, hein, plutôt je devrais dire accu, hein, puisque les piles ne se rechargent pas. Donc c'est un accu. Donc première étape, démontage de l'accu. Deuxième étape, le démontage des 4 vis Torx. Alors surtout ne pas les enlever du boîtier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis Torx à retirer délicatement. Alors, il faut prendre soin, ce sont des appareils étanches. Donc prendre soin au joint qui est ici, délicatement.
qui permet d'assurer l'étanchéité du boîtier électronique du circuit PCB électronique. Donc troisième étape, dévisser l'antenne, pas la GPS. La GPS on ne la touche pas, on démonte uniquement l'antenne ici, qui est maintenue par un écrou de 8. Ensuite, la quatrième étape consiste à retirer délicatement le flex ici, que vous avez ici, afin... Alors, ce sont les cartes PCB sont sujettes à l'électricité statique. Alors, on va essayer d'utiliser une pince de ce style-là, qui permet de ne pas apporter d'électricité statique sur la carte du circuit imprimé. Et délicatement, alors il faut prendre son temps, hein. Délicatement, vous voyez, on enlève le flex câble qui relie l'écran LCD à la partie du circuit imprimé. Donc il suffit ensuite de retirer délicatement la platine, très délicatement. Ici, délicatement, la platine circuit imprimé est retirée pour avoir accès, bien sûr, à l'écran LCD. Nous reprenons notre tournevis Torx, puisque ce sont les mêmes vis exactement. Et là, nous avons 4 vis de l'écran LCD à démonter. Alors toujours aimanter le bout du tournevis pour pouvoir effectivement récupérer les vis. Deuxième vis.
Une fois ces 4 vis enlevées, le LCD ne vient pas parce qu'il est tenu sur les ergots que vous voyez ici. Nous avons 4 ergots. Donc je prends mon extracteur de maillon donc vous avez 4 côtés à faire. Il suffit de tirer sur le flex et normalement ça devrait venir. Alors il ne faut pas forcer bien sûr, on accompagne toujours. Alors ce sont des ergots qui sont placés en force. Hein. Voilà, donc notre écran LCD va pouvoir sortir délicatement, hein, même s'il est abîmé, c'est pas grave. Donc voici l'ancien écran LCD. Vous voyez la partie qui est vraiment abîmée là, qui a pris un choc. Donc le nouveau LCD que j'ai reçu, très bien emballé. Hein. Donc très difficile à trouver, hein, ce genre d'appareil, les Alpha 100 là, c'est très difficile à trouver les écrans LCD tactiles, donc ça vient de Chine, hein, AliExpress. Voilà, je suis pas un fan de ces magasins, mais c'est le seul endroit où j'ai pu encore en trouver, les autres sites étaient en rupture de stock. Donc voilà, hein, c'est livré avec une protection qui doit être retirée avant la mise en place, bien sûr, hein, puisqu'il y a un... Non, il n'y a pas d'écran protecteur, donc je laisserai la protection plastique pour le remonter. Donc pour le remontage, rien de plus simple. Je vais retirer quand même la protection plastique que je replacerai ensuite, parce que pour la mise en place, ça risque de me gêner. Donc vous voyez que le joint prend absolument tout, hein. C'est complètement étanche. Hein. C'est vraiment bien. Donc avec beaucoup de dextérité, il faut replacer effectivement l'écran LCD. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de placer les 4 vis avant de replier les ergots.
Et ce que je vais faire, c'est replacer immédiatement l'écran protecteur. Afin de ne pas abîmer lors du remontage. Alors bien sûr on est un peu plus grand mais c'est pas grave, ça permet de protéger au remontage l'écran pour pas qu'il s'abîme. Donc on va procéder au remontage. Je vais centrer un peu plus pour que vous voyez bien. Donc on commence par replacer bien sûr nos petites vis. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de les placer en diagonale pour que le serrage soit optimum. Alors je vous avoue que ce sont des petites vis qui ne supportent pas la magnétisation. Je voulais les magnétiser mais non, c'est pas la peine. Donc serrage en diagonale. Alors on serre toujours en diagonale, bien sûr. Ça permet d'avoir un bon serrage réparti. Donc ne pas oublier de replier surtout les ergots avec l'accessoire que je vous ai montré. Si vous n'avez pas cet accessoire, vous pouvez en trouver un équivalent. Voilà, s'il ne se tord pas, parce que là c'est assez compliqué. Alors c'est un peu la phase obligatoire, parce que c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir remonter la platine du circuit imprimé, car si les ergots ne sont pas en place, ça gêne au remontage du circuit imprimé. Donc le circuit PCB avec sa carte SIM bien sûr, GPS, hein, sa carte SD. Alors avec beaucoup de dextérité aussi et de précaution. Voilà, on a enclenché, on a entendu l'enclenchement, donc on est sûr que c'est en place. Le flex câble, donc très attention pour le rebrancher avec beaucoup de minutie.
Donc il faut vraiment que ce soit parallèle, hein. Vous voyez? Vraiment que ça soit parallèle et bien connecté. On s'assure de la bonne connexion. Le remontage du petit écrou antenne qui permet aussi de tenir l'ensemble du dispositif. Alors je vous avoue que Carmine a fait les choses bien, hein, si ce n'est qu'on ne trouve pas d'écran LCD chez eux parce qu'ils sont en rupture de stock. Et ça a l'air de bien craindre. Mais il a pensé au technicien qui viendrait derrière changer son écran, donc ça c'est super. Donc bien sûr on va remettre la coque arrière de l'appareil. Toujours pareil, hein, on s'assure que ce soit bien en place. Alors il faut faire très attention au joint, que le joint bleu soit en place pour bien sûr l'étanchéité de l'appareil. Alors pareil, hein, on serre en diagonale. On saute ici. Donc vous avez 6 vis à resserrer. Voilà, une fois que c'est fait, c'est parfait. On replace la batterie dans le bon sens. Le couvercle batterie. On revisse l'antenne qui a un connecteur SMA. Le montage de l'écran LCD est à présent terminé, nous allons pouvoir procéder aux essais. Donc le bouton de marche arrêt. Oh quel bonheur de voir que cet écran n'a plus effectivement je vous avoue que je ne sais pas trop m'en servir.
Voilà, je vous avoue que je sais pas trop m'en servir. Il faut appuyer un peu fort dessus quand même, hein, sur l'écran tactile, hein. Donc, je sais pas si c'est le fait de ces écrans chinois, mais bon, voilà. Voilà. C'était le remplacement de Garmin Tracking Alpha 100. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt dans mon atelier pour de prochaines aventures de radiocommunication. Au revoir. Bis à tous. Au revoir.